Bonjour, donc je vais vous présenter un schéma frigorifique et de suite un schéma électrique qui correspondra avec ce schéma frigorifique. On va commencer par un simple schéma électrique de façon à ce que on aille progressivement dans le schéma frigorifique. Donc ce sera simple, je vous explique. On y va. Donc voici un schéma frigorifique avec mon compresseur, mes deux vannes de refoulement, vanne d'aspiration. Ici, j'ai mon condenseur, donc on sort la chaleur qu'on a prise ici, donc la chaleur rentre dans l'évaporateur ici, et on va la faire sortir ici, via le système frigorifique. Ici, on a la bouteille de liquide, je récupère le liquide à la base ici, pour schématiser, avec la vanne sortie bouteille de liquide, je pars en liquide, j'ai mon déshydrateur, je continue, je vais m'envoyer en liquide. Alors ici, j'ai dessiné une vanne électromagnétique sur celui-ci. Je ne m'en servirai pas dans mon schéma de celle-ci. Je vais l'ignorer, on s'en servira après. Donc ici, j'ai un détendeur à égalisation interne, donc j'ai juste mon bulbe ici. J'ai mon évaporateur et je reviens à mon compresseur. Alors comment ça fonctionne? Ici, mon compresseur comprime des gaz à l'état vapeur surchauffé, haute pression. Ça sort ici, ça rentre dans le condenseur où on a nos trois phases. La désurchauffe, la condensation et le surfroidissement. Je ressors ici avec des gaz sous-refroidis, liquide, HP toujours. Je vais là. Là, une partie de là jusque là, je vais faire un petit sous-refroidissement, puis sur la ligne de liquide. Donc on arrivera un peu plus froid ici que ce qu'on est sorti ici, même ici. Le détendeur, lui, va passer de ma HP en BP par un petit orifice et on va arriver dans l'évaporateur ici où on va évaporer le liquide. Alors, le liquide qu'on va évaporer ici, on va ressortir en vapeur surchauffée, donc on sera un peu plus chaud que ce qu'on a en évaporation ici. Ça se balade entre 4 et 6 Kelvin de surchauffe. Ici, le surfroidissement, c'est de 5 à 10. Ça dépend des installations. Alors le détendeur ici, donc lui va évaporer. Alors on aura une partie du liquide qui va être perdue ici à cause de la partie liquide qu'on va refroidir pour passer de température HP en température BP. Par exemple, si j'ai 45 degrés ici, j'ai moins 10 ici, il faudra que je refroidisse de 55 degrés mon gaz. Donc il va se refroidir lui-même avec son propre liquide et il va me faire évaporer une partie du liquide. Ce qui fait qu'on va ressortir d'ici avec un pourcentage liquide-vapeur qui va dépendre suivant les gaz. Il y a certains gaz, on aura 90%, d'autres 80% liquide et certains même 50% de liquide et 50% de vapeur. Donc vous voyez, ça peut varier suivant un gaz. On va ressortir ici, on va refaire une petite surchauffe sur cette partie ici. Et cette surchauffe ici, ça s'appellera la surchauffe de la ligne aspiration. Et on va réaspirer les gaz. Alors la surchauffe totale, donc la surchauffe de mon détendeur plus la surchauffe ici, doit se balader entre 10 et 15 Kelvin. Pas plus. Autrement, ici, on va avoir une surchauffe et on va ressortir avec des gaz très très chauds ici. Et c'est pas bon pour notre compresseur, c'est pas bon pour nos gaz. Alors, on va avoir pressostat HP-BP qui va contrôler. Donc, c'est un pressostat BP, un pressostat HP. Ça sera repris dans mon schéma électrique. On va avoir un moteur compresseur et celui du condenseur qui seront ensemble. Par contre, on aura le moteur du ventilateur qui va être séparé. Je dis bien la vanne magnétique, je ne l'utilise pas du tout ici. Ok? Donc, on va voir. Et on aura bien sûr un thermostat de commande pour notre chambre ici. Ça, je l'ai pas dessiné ici, mais on aura un thermostat. Puisque ça, c'est le schéma frigorifique lui-même. OK? Bon, on va commencer avec le schéma maintenant. Bon, j'ai le schéma électrique qui est ici. Donc, on a toujours notre différentiel qui est ici. Ma protection de mon compresseur ici. La protection de ma commande ici. Et la protection de mon ventilateur d'évaporateur avec un thermique, bien sûr, un contacteur ici, thermique ici. Et on verra les deux thermiques qui sont ici, celui-ci F1 est ici, avec ici, donc contact fermé ici pour la ligne de sécurité, celui-ci F2 sur la ligne de sécurité aussi, de façon que si lui déclenche, il arrête l'installation, et lui s'il déclenche, il arrête l'installation aussi. Ici j'ai mis le contacteur du compresseur et le contacteur de mon évaporateur en parallèle, de façon qu'ils fonctionnent simultanément ensemble. Alors, j'ai un pressostat HP, un pressostat BP, et un thermostat ici. Thermostat ici, dès que la température va monter, il va demander à la refaire descendre. Ici, dès que la pression va monter, il va
celui-ci va se fermer et dire j'ai du gaz dans mon installation, je peux fonctionner. Ici par contre quand il va monter, il va dire oh là je me mets en sécurité, je monte beaucoup trop haut, j'arrête. Ça c'est la ligne de sécurité. Donc j'ai cité les deux thermiques, dès que j'ai un thermique qui va déclencher, ce thermique là va déclencher, il va allumer une lampe d'alarme ici. Dès que lui va déclencher, il va m'allumer la lampe d'alarme ici. Ici j'ai un voyant de marche. Donc ici j'ai mis un interrupteur rotatif marche-arrêt. Alors, quand on voit des installations, là ici je suis resté avec un compresseur monophasé, je suis resté avec du mono pour le moment, on verra après le tri, on passera en triphasé après. Avec un compresseur mono, c'est très très rare dans les petites et moyennes installations que l'on retrouve des sécurités comme HP, BP, et des thermiques et tout ça. On va avoir des sécurités comme ça à la rigueur, mais on va pas avoir des reprises de voyants, des trucs comme ça. C'est très rare parce que ça coûterait trop cher pour le client. Alors maintenant, ça commence à se normaliser, on commence à avoir des tableaux où on a tout ça dedans. Ce qui est logique quand même. Faut reconnaître, la sécurité aussi bien. Ça protège quand même le compresseur, ça lui donne une longueur de vie plus importante si on met les sécurités qu'il faut. Et le client, il se retrouve pas avec des frais inutiles. Ça aussi, c'est important. Surtout à l'heure actuelle, avec les changements de gaz qu'on retrouve sans arrêt. Alors, ici, je vais passer tout ça en simulation. Donc ici, dans ma simulation, je ferme mon disjoncteur différentiel, ma sécurité sur mon compresseur, ma sécurité sur ma commande et ma sécurité sur le moteur du ventilateur d'évaporateur. Alors, j'ai mis ici un 300 watts et ici j'ai mis 100 watts, donc moteur 100 watts. Et j'ai mis le thermique en correspondance à chaque fois. Okay. Alors, ici, on a un marche-arrêt. Je mets le marche-arrêt ici. Alors ici, je vais monter tout doucement ma pression. Normalement, c'est le contact est fermé avec le gaz dedans. J'ai l'habitude de dessiner mes contacts en repos. Donc, ce qui veut dire que lui, le pressostat d'office, pour moi, je le dessine ouvert. On retrouve souvent dans les schémas qu'il est fermé, et je comprends pas très bien. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un petit détail, chacun fait ce qu'il veut. Alors, le pressostat qui est ici, je vais lui monter la pression tout doucement. Donc ici, je vais monter tout doucement. Ah, c'est le thermostat que j'ai mis ici. Alors, le thermostat, je viens de l'ouvrir, voilà. J'ai mis le thermostat, je l'ai ouvert. Ici, comme ça, ici, je suis ouvert, comme si ma chambre froide était froide. Ici, le pressostat qui est là, je vais ici, je monte tout doucement la pression. Je suis à 0 bar, là, ici. Je monte tout doucement. Toc, 2, 3, 4. Donc, j'ai réglé à 3 bars et quelques, et il s'enclenche vers les 4. Donc, c'est 3 bars que j'ai réglé, mais ici, sur le système, il s'enclenche à 4. Alors, ici, j'ai enclenché à 4 bars. J'ai considéré que c'était du 134A. Alors, ici, quand il est fermé, celui-ci, il me dit qu'il y a du gaz dans l'installation. Le thermostat qui est ici, je le prends ici, celui-là. Donc, je prends le thermostat ici. Je vais monter la température tout doucement ici. Pour le moment, je suis à 0 degré. Je monte tout doucement. 3. Paf, vous voyez, dès que j'ai monté à 3 degrés, ça s'est fermé ici, et ça m'a enclenché mes deux contacteurs ici, mon voyant de marche, mon compresseur, et mon ventilateur de condenseur est lié avec ça, puisque c'est un groupe de condensation mono, et ici, j'ai mon moteur de ventilateur de mon évaporateur. Alors maintenant, je vais faire monter la HP pour faire déclencher la HP. Donc ici, je vais faire monter la HP. Oui, j'ai monté à 16 et ça s'est ouvert. Alors la HP, je l'ai réglé avec comme s'il y avait 37 degrés extérieurs, ce qui me fait 59 degrés pour les essais de pression. Et par rapport à ça, je traduis en pression et je multiplie par 0,9, donc c'est 90% en dessous, enfin c'est 0,9 en dessous de la pression d'essai. La pression d'essai, c'est 59 degrés traduit en pression ici. J'ai 16, je descends 14, oui, ici je vais descendre à 13, 12, 10, à 10 il devrait s'enclencher, voilà, 10, voilà, 10 il s'enclenche, oui, à 10 il s'est enclenché, c'est fermé. Donc, lui s'est refermé, il a remis en route mon installation. Ça, c'est des installations qui sont simples, qui peuvent se remettre en route, s'arrêter suivant la HP. Donc ça veut dire que on n'a pas toutes les sécurités de A à Z, on n'a pas un pressostat à réarmement, parce que bon, si on a ça sur les petites installations, ça peut poser des problèmes aux clients. Quand c'est des petites installations, ils sont pas toujours devant leur installation, ils vont avoir tout qui va être foutu. Alors, vaut mieux qu'il entende son compresseur se mettre en route, s'arrêter, il se posera des questions et il appellera le technicien s'il n'arrête pas son installation. Mais bon, pour le moment, on travaille
on travaille avec une simple installation. Alors maintenant, tout fonctionne bien, et on va voir que si je prends le moteur qui est ici, vous voyez, je prends le moteur ici, je monte un peu la charge, voilà, je suis en sécurité tout de suite. J'ai 1,7 ampères, lui, ça lui a pas plu, il a déclenché. Donc ici, je fais OK, et il a arrêté toute mon installation, vous voyez, et j'ai mon voyant du thermique du compresseur qui a fonctionné. Maintenant, c'est celui du... Ouais, c'est pas grave. Donc celui-ci, et c'est celui-ci que j'ai déclenché. Oui, parce que je suis pas. Quand on passe devant, je suis passé devant celui-ci, c'est celui-ci que j'ai déclenché, pas celui-là. Ça me paraissait drôle l'intensité parce que j'avais mis plus d'intensité. Donc ici, je remets à 100%, je peux réarmer mon thermique ici, tout se remet en route. Maintenant, je vais aller sur celui-là. C'est M1, oui. Donc ici, je vais monter tout doucement, 105. Et il déclenche, vous voyez. Ici, c'est 5,7 ampères. Ça me paraissait drôle. Donc 5,7 ampères, donc c'est bien celui-ci. Dans la simulation ici, ce que on doit faire toujours attention, c'est quand on passe devant un élément, c'est essayer de ne pas passer devant les autres. C'est ce que j'ai fait, moi, qui a mal sélectionné le moteur. Donc ici, je suis à 5,7 ampères. OK, je ramène ça à 100. Vous voyez, je suis vraiment en sécurité avec mon moteur. Je le ramène à 100. Ouais. Je le ramène à 100, je réarme mon thermique, et voilà, tout repart comme avant. Voilà, donc ici, j'ai mon interrupteur rotatif marche arrêt, j'ai mes thermiques, j'ai toutes mes sécurités qui sont là. On pourrait augmenter les sécurités, mais pour le moment, on reste avec ce système le plus simple possible. Donc ici, c'est mon fonctionnement. Ici, ma chambre est arrivée à température, donc ici, je vais redescendre tout doucement, 3, 2, 1, 0, paf. Bon là, j'ai mis moins 2, ça va un peu vite. Donc ici, la température est bonne, j'ai mis 1 degré, vous voyez, et tout s'est arrêté parce que je suis arrivé à température, mon thermostat s'est ouvert. Donc lui, le thermostat commande, le pressostat est en sécurité, et ça aussi. Alors j'appelle sécurité sans pour ça avoir des réarmements dessus. Là, les thermiques, c'est obligatoire d'avoir des réarmements parce que là, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Bon, ici, ça peut être un petit problème. Bon, quand c'est la BP, ça peut faire des petits cycles courts s'il y a un manque de gaz ou s'il y a un autre problème. N'oubliez pas que si on déclenche en BP, c'est pas toujours un manque de gaz. C'est juste une petite parenthèse. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait le schéma frigorifique que je vous ai expliqué un peu. Bon, je rappelle toujours les bases, comme ça remet au frais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Et dans le schéma électrique, j'ai mis le plus simple possible. Ne venez pas me dire, ouais, il manque ci, il manque ça. C'est ce que j'ai fait le plus simple. On va augmenter les difficultés sur le schéma. Donc on va augmenter le schéma avec des sécurités, et puis on va faire le pomme down surtout. Donc par la suite. Hein. Mais pas tout de suite. Hein. On va aller au fur et à mesure. Hein. Okay. N'oubliez pas que c'est des installations. Ce que j'ai montré là, c'est une installation monophasée. J'ai petite et moyenne installation, donc on reste avec des frais qui sont logiques. À bientôt.